Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une vidéo depuis le toit de l'hôtel, que vous puissiez avoir une petite vue en fait sur cette magnifique vallée du sud de l'Équateur, où je me suis posé depuis un mois et demi à peu près, où j'aurais écrit donc un roman du début à la fin, puisque ça y est, hein, il sera publié, sortira je pense mardi, mon 5e Sundance. Vous aurez réalisé évidemment quelques textes mis en ligne sur mon blog, qui continuent à être lus. Alors, de nos jours, les gens préfèrent regarder des vidéos que lire, ce qui est dommage. C'est l'époque qui veut ça. Moi je fais avec. Bien. Alors, on va parler à partir d'un personnage qui est probablement un des êtres les plus vulgaires que nous ayons en France, qui s'appelle donc Cyril Hanouna. Alors Hanouna, c'est quelqu'un qui aura commencé sa triste carrière en courant à poil dans les rues de Paris. Donc ça devait être il y a une quinzaine d'années. Je ne sais pas exactement quand, parce que je vous avoue n'avoir jamais suivi les émissions du bonhomme, à part des extraits, juste pour prendre la température de la gravité ambiante. C'est l'esprit Michael Youn, hein, en clair. Et puis, on en est aujourd'hui à un type qui est mis en avant par le pouvoir, qui organise dans son émission Bas de plafond un grand débat où il se met avec un petit nœud papillon en maître des horloges et des élégances, qui fait copain comme cochon avec une secrétaire d'État au QI de moule, notre inénarrable Marlène Schiappoupette, et que nous retrouvons sur les bancs de l'Assemblée nationale, il y a de ça quelques jours, lorsque débat débile il y a sur parent 1, parent 2. Quelle est la compétence de ce vulgaire loukoum qui aime tellement se faire filmer en train de courir à poil dans les rues de Paris? La logique m'échappe quelque peu. Alors, je pense qu'on peut aujourd'hui parler de la France Hanouna. Ça serait quoi en fait, la France Hanouna? Vous savez, vous débarquez vous vous réveillez et vous vous rendez compte que en fait, les animateurs du jeu dans lequel vous êtes enfermés, sont des types absolument vulgaires, incompétents, menteurs, que il est secondé par des tas de comparses qui sont exactement comme lui et qui vont, quoi que vous fassiez, vous rendre ridicule à partir du moment où vous n'êtes pas complice de leur show vulgos, et qui en clair ont mis littéralement la main sur le pays, sur ses valeurs, sur ses dirigeants, et sur son peuple, hein, qu'il considère comme étant un public que tantôt il va essayer de caresser dans le sens du poil, tantôt il va les insulter, il va s'amuser, comme sur le plateau d'Hanouna, hein, il va prendre quelqu'un, il va lui mettre un hamburger dans le slip et tout le monde va se marrer. Voilà. C'est un petit peu le spectacle, je trouve, auquel nous assistons en ce moment. Alors, je vais partir d'un fait qui s'est passé il y a 2 jours de ça. Notre macaron préféré est allé, comme tout le monde le sait, manger au CRIF, et au passage donc prendre un certain nombre des réclamations là-bas et leur accorder plus ou moins satisfaction. Alors quand on regarde les vidéos de ce dîner, on se rend compte que Macaron la marionnette leur a moyennement donné satisfaction, dans le sens où il n'a pas aligné ses décisions aux desiderata les plus extrémistes de cette bande de branleurs. Puisque eux voulaient, ce que les députins de la LREM ils voulaient, pénaliser l'antisionisme. Macaron leur a pas accordé ça, il leur a accordé un peu moins.
Et on voit que les concessions qu'il a faites, qui sont réelles, et qui sont des reculs purs de la liberté d'expression au profit d'un mouvement colonisateur extrémiste et, et d'extrême droite, qui ont mis la main basse sur la République française, et ben on se rend compte que Macaron lui-même est complètement instrumentalisé par ces mecs. Alors ça c'est résumé, et c'est là où je me dis, je reprends la comparaison avec le cirque Hanouna, c'est que là, une fois qu'il était à l'intérieur du truc, il s'est rendu compte à un moment qu'il était prisonnier d'un truc où il n'avait pas du tout la maîtrise. Il était dans un show, en clair, où il a été complètement instrumentalisé. À la fin de son laïus sur le podium, le président du CRIF a saisi le poignet de notre petit Macaron pour le forcer, le contraindre à lever le bras en signe de victoire, sous-entendu, je tiens mon pantin. Macaron, on le voit, il suffit de repasser la séquence au ralenti qui doit faire à peu près 40 secondes, trahit une gêne. Et cette gêne va aller crescendo. Au tout début, son visage semble relativement serein. Puis quand il est saisi au poignet et que l'autre lui force la main, c'est le cas de le dire, et l'exhibe comme on exhibe un trophée devant le public de ce Hanouna Circus Cricrif, le visage de Macaron se tend, son poing se ferme, il essaye de baisser, c'est-à-dire de reprendre l'usage de sa main, sauf que l'autre refuse. Et c'est là où la séquence devient vraiment intéressante et devrait devenir virale. C'est que Macaron tout de suite se tend, on voit son regard et là il comprend en live qu'il est piégé, instrumentalisé par un type qui est le président d'une association qui n'a été élu par personne si ce n'est les membres de cette association même, c'est-à-dire pas grand monde, et que lui, président de la France, à côté, c'est du pipi de chat. Donc voilà la petite comédie très intéressante et très parlante sur ce Hanouna Circus qui est devenu la France. Ce n'est pas tout. Nous avons eu pendant ces mouvements un certain nombre de quidam qui se sont révélés depuis l'anonymat pour devenir ce qu'on a appelé des porte-paroles. Alors des porte-paroles autoproclamés, immédiatement invités sur les médias, donc qui leur donnent un coup de tampon Hanouna, et pour beaucoup décrédibilisés au fil de l'eau. Alors, souvenons-nous, parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays où les gens sont dans l'affect pur. Hein, on les traite comme des gamins par la télévision depuis des années et des années. Donc du coup, les voilà qui se mettent à avoir leur petite starlette jetable comme des candidats de télé-réalité. Et donc se mettent plutôt je sais pas moi, à faire vraiment un mouvement insurrectionnel, se mettre dans le wagon d'une petite starlette minute. Voilà. Donc nous en avons eu un certain nombre, qu'au début, il ne fallait surtout pas critiquer sous prétexte d'être un odieux macroneux. On voit le résultat maintenant avec plus de 3 mois de l'explosion en vol d'un certain nombre d'entre eux. Pas tous, mais quand même un paquet. La Racline Moureau, Ingrid Levavasseur, Ramous, qui maintenant a révélé son visage d'escrocs, d'ex-collaborateurs de Hanouna et de véritables petits clowns. Alors nous avons Brouet qui multiplie les conneries depuis des mois et des mois. Alors là, la dernière en date du jour, c'est d'aller tâter la croupe à Macaron au salon de l'agriculture ce matin, où Macaron est allé faire son laïus sur la transition écologique. Il conseille, et là on est toujours chez Hanouna, il conseille à nos agriculteurs de créer les premiers viticoles français sans glyphosate, alors que les propres députés de Macaron ont, il y a de ça 2-3 jours, refusé sans aucun débat la proposition de la France Insoumise d'interdire purement et simplement le glyphosate, pas dans 2 ans, mais tout de suite. Donc Macaron dit exactement le contraire à des agriculteurs.
ça, on est chez Hanouna, donc on peut dire tout et le contraire de tout, puisque de toute façon tout est une gaudriole, sans que cela pose problème. Donc pour revenir à Brouet, ce clown n'a rien trouvé de plus intelligent que de faire un happening, puisque chez lui tout est filmé. Hein. Le mec est sur son trône en train de faire sa grille de mots fléchés, on a le droit à un live. Je crois qu'il doit y avoir 22 heures sur 24 de la vie de Drouet qu'on doit trouver sur les réseaux sociaux, lui comme d'autres d'ailleurs. Alors là, l'idée du siècle consistait à essayer de taper l'incruste au salon de l'agriculture pour aller causer avec le petit monarque en carton-pâte qui a moins de pouvoir que le président du CRIF. C'est super intelligent ça. Hein. Drouet qui fait partie des clowns qui ont demandé la destitution de Macron qui n'a aucun pouvoir. Sans se rendre compte, puisque le gars a zéro culture, que si on vire Macron, il monte en Europe et que la solution de rechange, elle est encore pire que Macron. Ben ça, il n'est pas capable, le petit Brouet, de réfléchir, ne serait-ce qu'à plus 2 jours. Donc bref, aller taper l'incruste et se faire un petit mini-débat, c'était l'idée, avec Macaron au débeauté. Mais quel clown! Quel clown ce chroniqueur Hanouna qui s'ignore d'Éric Brouet. Supposons qu'il les ait, ces images, que Macron accepte comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui se passe toujours avec Macron quand on essaye de forcer sa porte. Il accepte de temps en temps ce qu'il appelle le dialogue. Et comme il est 10 000 fois plus intelligent et doué en termes de communication que ce pauvre Brouet, il aura son buzz, c'est-à-dire ses images, où prétendument mis dans une situation difficile, il va encore faire preuve de malignité, ce que ce pauvre Brouet est toujours incapable de faire. Voilà, donc résultat des courses, Brouet s'est fait contrôler 10 fois par les keufs, n'a pas vu son macaron, est revenu bien gentiment dans les clous, avec ses copains de sa famille. Voilà. Alors je ne veux pas mettre toute la bande à Brouet dans le même sac, j'ai une certaine sympathie pour ce monsieur qui s'est fait flashballer l'œil, qui s'appelle Jérôme Rodriguez, dont je constate malheureusement que, comme c'est le cas de tous ces représentants des Gilets jaunes, chaque fois que un représentant du cirque Hanouna les appelle pour venir sur leur plateau, ils vont chez le diable les mecs, hein, où on les met dans des dispositifs de débat qui sont d'authentiques pièges. Eh bien ils acceptent, ils ne savent pas répondre non, ils y vont tout le temps, et résultat des courses, eh ben, même quand il se débrouille très bien sur le fond, ce qui fut le cas du débat auquel a assisté Rodriguez, il était à 1 contre 4, dont contre l'infect Cohn-Bendit, qui n'a aucune compétence sur cette question insurrectionnelle, parce que lui, toute sa carrière nous dit pour qui il roule. Eh ben même quand il est bon, il perd le truc. Il perd le truc parce qu'il n'est pas chez lui. Et que de toute façon, on lui fera toujours dire des choses qu'il n'a pas envie de dire. On va lui mettre la pression sur des sujets où il n'a pas à donner sa position. Comme on convoque un élève turbulent, là, cette histoire de ah, mais il faut absolument que vous donniez votre position, que vous disiez votre désapprobation sur Finkielkraut, ce qui lui est arrivé, etc., etc. Il a dû dire exactement ce qu'on attendait de lui. Je ne dis pas que ce qu'il a dit était stupide, je dis juste que c'était très très incomplet. Très incomplet. Et donc il a servi la soupe aux médias. Donc tous ces représentants, je vais même prendre celui qui me semble le plus sensé de tous. Il s'appelle Boulot, François Boulot. Un homme intelligent, un avocat. Boulot nous sort que ce qu'il faut, c'est lutter contre la fraude fiscale, qu'il faut mettre le RIC, etc., etc. Ce en quoi, malheureusement, il demeure prisonnier du cirque Hanouna. Puisque je vous renvoie aux excellents travaux récents, une conférence qu'a fait Youssef Indy avec Marion Sigaud, où il démontre de manière extrêmement factuelle et brillante que le RIC est la dernière carte jouée, c'est-à-dire inventée par l'oligarchie pour maintenir le public dans le cirque Hanouna. Puisque, en clair, l'ennemi
quand on regarde les trucs en place. C'est 1. Cette fausse démocratie. 2. Cette république pourrie depuis le début qu'il conviendrait de foutre par terre. Et le RIC fait partie, comme la 6ème République, des arnaques qu'on nous fait passer pour de bonnes idées qui ne sont même pas applicables compte tenu du fait que la France est enfermée dans un cirque Hanouna qui s'appelle l'Étoile Noire ou l'Union Européenne. Mais malgré ça, il va falloir défendre, on va trouver des gens pour défendre des idées qui sur le papier semblent extrêmement sympathiques, mais qui, 1, sont infaisables, 2, qui ne ciblent pas la sortie du cirque Hanouna. Ce que je mets également dans le Hanouna Circus, c'est évidemment toutes ces autres solutions qui n'en sont pas, proposées par des partis qui aujourd'hui ne sont pas au pouvoir et qui font partie du cirque Hanouna, comme La République En Marche, avec à chaque fois un certain nombre de propositions qui sont des additions d'illusions nouvelles qui seront demain douchées par la réalité. Souvenons-nous de toutes les élections présidentielles d'au moins 20-25 dernières années. Toutes les promesses électorales qui ont été faites aux Français, toutes, depuis au moins Mitterrand, auront toutes été douchées par l'application au pouvoir des dites promesses par ceux qui les avaient faites. Et ça serait donc ce système-là, cette matrice hanounesque qui s'appelle l'élection présidentielle, l'élection de députés censés nous représenter et qui ne représentent pas les Français, mais ceux qui financent les députés eux-mêmes, c'est-à-dire les ultra-riches. C'est donc à l'intérieur de ce cirque hanounesque qu'il faudrait continuer en public malheureusement complice, y compris quand ce public a une seule envie, c'est de siffler le pouvoir. C'est ce qu'il faudrait qu'on continue à gober et il faudrait qu'on continue à y croire. Donc, moi ce que je vois, c'est que, comme je l'avais dit au début, c'est-à-dire il y a plus de 3 mois, ce mouvement insurrectionnel, manipulé et créé de toutes pièces par une oligarchie qui adore les codes couleurs et qui se fout des manifestants en leur ayant mis dans les pattes un gilet jaune de couleur tout à fait particulière, avec une symbolique tout à fait particulière, pour leur faire croire qu'ils sont libres parce qu'ils manifestent leur ressentiment, leur colère, fût-elle légitime, que ce mouvement-là, malheureusement, sauf en ses marges, au travers d'un certain nombre de gens qui ont commencé grâce à ça à comprendre un certain nombre de choses et surtout à en faire, c'est-à-dire en clair à sortir du cirque, à refuser la télévision, à refuser d'aller débattre avec qui que ce soit qui soit dans du camp de ceux qui nous enfilent bien, quoi. On ne débat pas avec Hanouna et ses sbires, c'est-à-dire avec des politiciens ou des larbins des merdiens. On ne débat pas avec ces gens-là. Tout est truqué, on est chez eux. Et quand on est plongé dans les manifestations voulues par ce pouvoir, ça me fait rigoler, moi, quand je vois des gens qui disent que l'oligarchie tremble, que le pouvoir tremble, le pouvoir se gondole. Le pouvoir, depuis le début de ces mouvements, n'arrête pas de marquer des points et de rigoler et d'inventer des contrefeux pour à la fois vous exciter, pour détourner le sujet, pour vous péter la gueule. Hein. Le sketch là, dont on vient de sortir, là, les 10 jours sur l'antisémitisme, c'est pas un foutage de gueule absolu hanounesque ça. Le fait de taper avec des Robocop, avec des armes qui sont à la limite de la légalité, c'est pas du Hanouna vulgos ça. Le fait de concéder quelques rétrocessions sur le prix de l'essence pour une période limitée
tout en faisant un immense cadeau au grand patronat avec l'exit tax, c'est pas du foutage de gueule. Quand on est à Hanouna, quand on est dans cet esprit-là, on peut tout se permettre. Et ils se permettent tout. Et moi, ce qui me désole, parce que j'espère quand même que c'est clair depuis le début, je ne suis pas du tout contre ces manifestations. Enfin, je ne suis pas contre la sincérité des gens qui y participent. Je suis affligé par le résultat, c'est tout. Et je suis affligé par le fait de voir que j'ai autant de compatriotes qui, tout en ne traitant pas tous les gilets jaunes comme étant les mêmes, continuent à se faire avoir et à avoir des illusions parce qu'ils restent attachés à des manipulations politico-médiatiques et qu'ils s'imaginent qu'en se mettant à un certain nombre et à la longue, ils vont obtenir un certain nombre d'acquis, alors que la simple observation des faits, c'est-à-dire ce que nous observons depuis 15 semaines, nous dit exactement l'inverse. On sort là d'une séquence d'une dizaine de jours où, d'une manière quasi unanime, la quasi-totalité de la politique française et la quasi-totalité des médias français ont passé 10 jours à insulter le peuple de France, en les traitant de ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire d'antisémites. C'est dans le genre foutage de gueule absolu, quelque chose qui est fait pour vous exciter davantage, ce qui est la came de ces gens-là, qui sont des grands spécialistes de ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Ce truc-là devrait suffire à commencer vraiment à ouvrir les yeux. Le surtraitement médiatique de cette espèce de micro-incident totalement manipulé autour de la personne de Finkielkraut, qui est quand même un raciste patenté, quoi, et ce depuis pas hier. Le fait que tout le monde se lève dans la classe médiatique et politique, y compris Madame Le Pen, devrait quand même ouvrir les yeux à un certain nombre de gens sur à quel point les gens qui disent nous représenter sont nos ennemis. Tous s'y sont mis à aller caresser la babouche de ce raciste, quoi. On n'a pas entendu une telle désapprobation quand il y a eu des faits de violence avérés avec des citoyens français qui sont morts ou qui ont été grièvement blessés. Là, on n'a pas eu Madame Polony, pseudo-journaliste dissidente à la tête de la rédaction de Marianne et qui vient de se fendre d'un papier sur son torchon, où en clair, après avoir pendant quelques semaines où elle était mise de côté, on lui avait un peu tapé sur le museau parce qu'elle était allée un petit peu trop loin, et elle nous parlait à l'époque de Bilderberg. Elle est bien rentrée à la niche, la dame. Ben voilà. Voilà donc comment dire, ce qu'est devenu maintenant le spectacle de ce qui se passe en France, c'est-à-dire voir des gens qui malheureusement se mettent à suivre des joueurs de flûte, des bonimenteurs, qui se mettent à s'attacher pendant un certain temps à des gens sortis de l'anonymat qui en profitent pour se faire mousser et qu'on découvre après être des imposteurs, ou quand ils ne sont pas des imposteurs et qui sont des gens sincères. Je pense par exemple à ce fameux Boulot. Je mets toujours Maxime Nicole dans cette case-là. J'ai jamais eu la moindre preuve que ce garçon joue un double jeu. C'est pas parce qu'il a un avocat qui est d'un certain truc que forcément. Pour moi, c'est pas un argument, ça, l'histoire de l'avocat. Il peut tout à fait se faire avoir par son avocat et être manipulé, ce garçon. Bref, les gens se rattachent maintenant à des petites locomotives qui s'autodétruisent dans les 3 mois, parce que c'est toujours pratique de se mettre à la remorque de quelqu'un qui va penser à votre place et vous donner un certain nombre d'illusions. Et on constate que malheureusement, c'est pas facile quand on se trompe, et quand on est trompé, surtout de reconnaître qu'on s'est trompé et de sortir. Bon, il y a des gens qui, fort heureusement, y parviennent. La plupart d'entre eux, non. Donc voilà le climat dans lequel nous sommes, voilà le bocal dans lequel nous sommes enfermés. Alors, regardez la violence des propos et des jugements à l'emporte-pièce de cette France de pseudo-nantis et qui défile sur vos chaînes de télévision. Regardez à quel point ces gens
ne cachent pas leur mépris, leur absolue certitude que vous êtes des blaireaux, que les gens, vous êtes sales, vous n'êtes pas habilités pour, vous êtes des racistes, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ce sont eux qui soit ont créé, soit bénéficient d'un système inégalitaire où la vulgarité est devenue la norme. Hein. Hanouna, c'est eux. Et procédant par accusation inversée, après avoir tout fait pour créer des crétins au travers de toutes les chaînes privées de télévision et tous les programmes vulgaires qu'ils y mettent, et parmi lesquels le cirque Hanouna est le plus vulgaire d'entre tous, ils nous ont imposé un show, un Muppet Show, dans lequel ils veulent continuer à ce que nous jouions le rôle du con du fameux dîner. Hein, parce que le con du dîner du CRIF, c'était Macron. Hein, revoyez les images. Il y en a un qui a bien dû se marrer, c'était son copain Manuel Valls. Vous savez que Valls et Macron, c'est pas forcément les deux meilleurs amis du monde. Et que Valls est plus chez lui au CRIF que ne l'est Macron, lequel, bon, je pense, doit avoir... voilà, les questions économiques pour un ancien banquier d'affaires comptent beaucoup plus que la question du sionisme et d'Israël. Ce qui n'est pas le cas de Manuel Valls, qui lui est beaucoup plus pro-sioniste après avoir été pendant des années pro-palestinien que ne l'est l'actuel président de cette chose qu'on appelle la République française, qui est une vitrine où il n'y a plus rien dedans, quoi. Donc voilà, moi je pense que la seule manière efficace de ne pas être complice de ça, bon évidemment c'est de ne jamais regarder ni leurs émissions, ni lire leurs journaux, évidemment ne pas participer à leurs débats, ne pas aller voter, se débrouiller pour s'organiser, pour payer le moins de taxes possible, vu que nous avons en face des voleurs qui organisent tout pour qu'on en paye le plus possible, et qu'on soit le plus possible dans la dèche, c'est-à-dire en état de dépendance et donc de malheur. Évidemment, refuser d'aller sur les plateaux de télévision quand on est sollicité par les journalogues. Moi, je trouve ça hallucinant, cet esprit moutonnier qui fait que des gens acceptent, alors que ça fait 20 ans, et qui s'en rendent compte en plus, que les médias se foutent de notre gueule ouvertement. Comment peut-on accepter d'aller dans un piège? Comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait que ces gens-là y vont? Regardez, hein, un Étienne Chouard, quand on lui propose d'aller parler dans le Poste, c'est pas très fréquent, je crois. Enfin, si à la radio, il dit pas non, hein, il est plutôt Sir, yes sir. Ben voilà, la véritable dissidence, la véritable rébellion, c'est à mon sens de refuser d'aller dans ce dîner de cons, dans ce cirque Hanouna. C'est-à-dire, je n'en fais pas partie. Faites votre merde, mais sans moi. Je ne m'inscris pas là-dedans. Et à ce moment-là, je pense qu'on est propre. Voilà, donc triste tableau. Bon, je pense qu'il faut prendre ça avec un peu de distance, un petit peu d'humour. L'humour qui manque beaucoup, à beaucoup de gens. Je trouve ces temps-ci, le nombre de gens qui ne supportent même plus que l'on fasse de l'humour, ne serait-ce que sur les gilets jaunes, en les appelant gentiment les canaris. J'en ai encore eu 2-3 là ce matin, qui y voient du mépris là où c'est juste de l'humour. Ben voilà, c'est aussi ça la France Hanouna, hein. C'est celle qui est passée en 30 ans de Coluche à ce gros loukoum vulgaire de Cyril, quoi. Bien, bah écoutez, bonne manifestation, ou bonne non-manifestation. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.